Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous avoir choisis pour votre information. Tout de suite, prenons le sommaire. Ouverture ce mercredi 15 décembre à Goma du Forum national de santé au travail contre le VIH-Sida, FONAST 6. L'Assemblée nationale l'a fait, le Sénat a suivi pour exiger la suppression pure et simple de la taxe RAM, registre des appareils mobiles. La Chambre de sages va plus loin pour exiger le remboursement de l'argent indûment perçu. Aussi, les deux chambres ont clôturé ce 15 décembre 2021, la session de septembre 2021. Ouverture ce mercredi 15 décembre à Goma du Forum national de santé au travail contre le VIH-Sida, FONAST 6. C'est la vice-ministre nationale de la Santé qui a lancé ces assises de 5 jours qui réunissent les membres des entreprises publiques œuvrant dans le secteur de la santé dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Le reportage est de notre correspondant sur place, Germain Chikour. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, je déclare officiellement ouvert les travaux de la 6e édition. Atteindre l'objectif 95 d'ici 2030 dans la riposte au VIH en RDC dans un contexte marqué par le Covid-19, les épidémies et crises humanitaires, c'est le thème choisi pour cette 6e édition du Forum national de la santé au travail contre les VIH-Sida, dont les assises se tiennent à Goma. Réunissant les membres des entreprises publiques œuvrant dans le secteur de la santé, la NEP, la FEC, l'OMS et PNMLS, sous le haut patronage du chef de l'État, président de la République démocratique du Congo, les FONAST a pour objectif d'évaluer l'implication des parties prenantes dans la lutte contre les VIH-Sida. Les participants en provenance des 26 provinces, notamment les ministres provinciaux, les chefs de division de la santé, les députés provinciaux et les secrétariats du PNMLS, vont chacun par ce qui les concerne de contribuer à un fait qu'il y ait zéro infection d'ici 2030. Le gouverneur militaire du Nord Kivu a le souhait de voir l'éradication totale de ces fléaux. Il se pose la récurrence des épidémies parmi lesquelles le VIH-Sida. Et le VIH-Sida occupe une place de choix dans notre province. L'organisation de cette 6e édition du FONAST doit donc servir de déclic à la mobilisation de tous les secteurs de la vie et de toutes les couches de la population contre le VIH-Sida. La province de Lualaba, qui avait gagné les 5e fanions du FONAST, a présenté les grandes réalisations qu'elle a déjà effectuées. La province a obtenu des partenaires techniques, l'extension sur l'ensemble de la province des activités de lutte contre le VIH-Sida. Enfin, depuis quelques mois déjà, les points focaux VIH-Sida sont en train d'être installés au sein des entreprises publiques et privées, ainsi que dans l'administration publique provinciale. Je vous annonce que la province de Lualaba abritera en mai 2022 la conférence nationale sur le VIH-Sida. La vice-ministre nationale de la Santé, qui a ouvert officiellement ses assises de 5 jours,
s'inscrit au faux devoir les acteurs et le gouvernement central de mettre fin au VIH-Sida. Véronique Kilumba s'attend également aux recommandations qui seront fournies par les participants. Ces cadres de concertation que les FONAS pour la mobilisation du secteur privé et des entreprises dans la riposte au VIH. Je vous exhorte à plus d'activité pour produire des recommandations pertinentes qui permettront de contenir la COVID-19 et les autres épidémies afin d'en limiter les conséquences sur la riposte au VIH-Sida. Notons que les assises du FONAST qui se tiennent à Goma sera sanctionnées par des recommandations ainsi que la remise des fanions de la 6e édition du FONAST 2000. Restons à Goma, mais dans un tout autre registre. Quels sont devenus les rescapés du volcan Nyiragongo qui a embrasé une partie de Goma? Plusieurs dizaines de familles ont trouvé un périmètre de vie à Karisimbi, mais ils vivent dans des conditions déplorables. Leur cri de cœur avec Eric Isami. De jeu, la saleté et la voisine proche du lieu d'habitation de fortune de ces jeunes enfants victimes de l'éruption volcanique survenue le 22 mai 2021 dans la ville de Goma, au nord Kivu. Pleurs d'enfants à gauche, cris de détresse à droite. Les installations sanitaires n'existent pas. Les femmes et les enfants souffrent sérieusement et profitent de notre caméra pour implorer l'aide des autorités en partant de celles qui sont à Kinshasa. Venez-nous en aide, dit cette femme, ne serait-ce qu'au nom de ces enfants avec lesquels nous vivons dans des conditions difficiles. Plusieurs dizaines de familles s'entassent dans ces bâches qui leur servent d'habitat, manquant tout. Pas d'eau, ni électricité, encore moins des promesses rassurantes des autorités. Voilà ce qu'est devenu le train de vie de victimes presque oubliées du volcan de Nyiragongo. On vient de visiter l'un des sites de nos victimes sinistrées. Vous avez vu comme c'est triste. Alors, nous avons fait ces vidéos pour vous lancer cet appel de fonds. De partout là où vous êtes, vous pouvez aider ces gens. De partout là où vous êtes, vous pouvez faire quelque chose pour ces gens. Décidez de clôturer cette année en aidant ces gens qui sont en train de souffrir. Peuplée par un peu plus de 1 million d'habitants, la ville de Goma, par le pleur de ses enfants victimes du volcan Nyiragongo, sollicite l'aide de l'État congolais pour reprendre un peu de sourire serein pendant ce mois de décembre, réputé mois de solidarité. Toujours à Goma, l'Union des chauffeurs de taxi dénonce l'enlèvement de leurs membres par des inconnus sur la route Goma-Saké. Ils évoquent le traitement inhumain subi par leurs collègues de la part de leurs ravisseurs qui exigent beaucoup d'argent. Germain Chikourou, notre correspondant à Goma. Voici comment sont maltraités ces citoyens de Goma qui ont été enlevés le mardi dernier par leurs bourreaux sur la route Goma-Saké, à l'endroit appelé CCLK. Ces images qui circulent sur les réseaux sociaux, il y a plus d'une semaine, créent déjà une psychose pour la population qui emprunte ces taxis routiers. Cette situation a également provoqué la colère des chauffeurs de taxi-ville de Goma de suspendre momentanément la circulation de leurs engins afin de faire pression au service de sécurité pour que ces 3 personnes soient libérées des mains de leurs ravisseurs. Selon les membres de la famille de l'une des victimes, les kidnappeurs ont envoyé ces images afin d'exiger une rançon qui doit être payée dans un bref délai. Les taxmen disent être touchés par l'absence de l'un de leurs. Nos membres étaient kidnappés et il n'était pas seul, il était avec 2 clients à bord de sa voiture. Pour le moment, au moment où je vous parle, le membre est en brousse avec les deux clients. Pour faire appel à l'autorité provinciale qu'il puisse nous assister à cette question parce que nous sentons que nous sommes vraiment insécurisés. S'il n'y a pas de solution, en tout cas, là, lundi, nous allons préparer une autre action. En premier, le chauffeur doit d'abord se sécuriser lui-même avant que l'État
lui sécurise. Pendant ce temps, les recherches continuent d'être menées pour que les otages soient libérés. Un montant de 50 000 $ est exigé pour ces 3 personnes, dont un chauffeur et ses 2 passagers. Dans un tout autre chapitre, après l'Assemblée nationale, c'est le Sénat qui recommande au pouvoir exécutif de supprimer le registre des appareils mobiles RAM en sigle. Ils l'ont fait savoir à l'issue de la plénière du 13 décembre 2021. Eric Izami pour la suite. Après 3 mois d'intenses travaux, la commission Ecofin et Bonne Gouvernance du Sénat congolais a présenté en plénière le 13 décembre 2021 le rapport intérimaire sur l'évaluation des recommandations formulées par le Sénat lors de l'examen des lois de finances 2020-2021 et les lois portant reddition des comptes des exercices 2018 et 2019. Il a été question d'auditionner les membres du gouvernement, les responsables de régie financière et des services publics de l'État pour une meilleure application de la loi relative aux finances publiques dans la perspective d'augmenter les ressources du budget de l'État. Votre commission a réaffirmé avec force le caractère arbitraire et unique de la taxe RAM, même si elle est assise sur des dispositions réglementaires au demeurant contestables. En effet, à partir du moment où la taxe RAM est un prélèvement obligatoire dont la contrepartie n'est pas perceptible, il prend le caractère d'une taxe parafiscale qui ne peut être perçue qu'en vertu de la loi et comptabilisée au compte du Trésor public. Sans attendre le rapport définitif, votre commission propose 1. La suspension immédiate de la perception de la taxe RAM. La commission a également demandé la restitution aux usagers des fonds qui ont été indûment perçus et l'organisation de consultations techniques avec les professionnels des télécommunications basés en RDC pour carrément supprimer la taxe portant sur le registre d'appareils mobiles RAM. Le gouverneur de la province du Tanganyika était devant les élus provinciaux pour la présentation de l'édit rectificatif budgétaire 2021 et celui de l'exercice 2022. Les élus ont posé des questions qui ont poussé le gouverneur à demander 48 heures pour répondre à leurs questions. Notre correspondant sur place, Mouma Fataki. Le chef de l'exécutif provincial par intérim, Sambakaya Balamoni, a présenté à l'Assemblée plénière de la province l'économie du projet budgétaire rectificatif pour l'exercice 2021, ainsi que celui de l'édit budgétaire de la province, exercice 2022. Après, les élus provinciaux ont avancé plusieurs préoccupations et qui ont poussé au chef de l'exécutif provincial de demander un moratoire de 48 heures pour des réponses précises. Les brillants exposés du gouverneur, salués par toutes les tendances, c'est vos pacificateurs et innovateurs pour les Tanganyika. Le fédéral des regroupements politiques AFDCA, Massamba ou Massamba Ferdinand, n'a pas retenu ses impressions. Le budget 2022 qui a été présenté et même le budget rectificatif 2021, c'est un budget réaliste. La DGTANG réalise ses recettes, ce ne sont pas les recettes des investissements ou des grands projets, ce sont les recettes de la province. Et alors, on ne peut pas inventer de roues, on ne peut pas faire la tracasserie fiscale et nous faisons la mobilisation de recettes en rapport avec le revenu et en rapport avec l'assiette au niveau de la province. Et le travail est bien fait. Et je pense que si vous voulez les détails, vous pouvez les avoir parce que la réalisation de la DGTANG dans les budgets au niveau des assignations de la province se sont bien passées. La chute complète du dossier reste attendue dans les 48 heures qui suivent pour adoption des projets d'édit budgétaire exercice 2022 avant sa promulgation par le chef de l'exécutif provincial. Le président honoraire de l'Église du Christ au Congo exhorte les confessions religieuses de l'Ituri à continuer de transformer les cœurs endurcis à la base des violences sur l'ensemble de la province. Marini Bodo, car c'est de lui qu'il s'agit, a fait cette exhortation au sortir d'une audience avec le gouverneur de province ce mercredi. Par la même occasion, il a invité les populations de l'Ituri à cultiver la paix et la cohabitation pacifique. Suivez.
Les collèges des évêques de la 88e communauté Afrique-Irlande Tchétch, conduit par Monseigneur Marini Bodo Pierre, président honoraire des églises du Christ au Congo, a eu les échanges fructueux avec les gouverneurs de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni. Au menu de leurs entretiens, la situation sécuritaire et humanitaire du site de déplacés d'Hérault. Monseigneur Marini Bodo Pierre lance un message de paix aux populations ituriennes. Nous sommes venus ici pour nous rencontrer et voir l'état des lieux. Alors c'est comme ça que nous avons dit non, il faut d'abord arriver chez le gouverneur pour nous donner la matière qui fera l'objet de notre ordre du jour et pour que nous puissions en parler. Parce que parfois la presse dépasse la réalité, mais la situation locale est différente parfois. Pour pacifier totalement la province et espérer au développement de l'Ituri à la hauteur de ses richesses, l'homme de Dieu exhorte les confessions religieuses ainsi que le fidèle à travailler pour transformer le cœur dur. La matière principale, c'est que l'Ituri a besoin de la paix. Comment y arriver, ça c'est l'autre manière de le faire. Parce que vous voyez, nous sommes en difficulté ici. Pas de développement, les gens sont en train de fuir ici et là. Et si nous avons la paix, nous l'obtenons. Et je crois que nous pouvons nourrir une bonne partie de la province, pourquoi pas le pays. Parce que nous avons toutes les richesses nécessaires. Ici, quand vous circulez à gauche, à droite, vous voyez, multiforme. Nous sommes gâtés par Dieu. Avec l'Ituri, on peut créer la classe moyenne. La classe moyenne quitte la pauvreté, mais il n'est pas encore riche, mais il monte. Dans la même veine, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, sollicite l'accompagnement de toutes les couches sociales de l'Ituri aux actions des forces armées pour le retour de la paix sur l'ensemble de la province. Mutualisation des forces RDC-Ouganda pour traquer les ADF dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. La MONUSCO exprime sa volonté de participer dans ces opérations pour la protection et la sécurisation des populations civiles. Bintou Keïta, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, l'a fait savoir mardi 14 décembre au sortir d'un échange avec les gouverneurs militaires de l'Ituri. La MONUSCO réaffirme son engagement à appuyer les forces de défense et de sécurité dans la neutralisation de groupes armés, de protéger et sécuriser davantage le déplacé dans le cadre de la mutualisation de forces RDC-Ouganda. Déclaration de la chef de la MONUSCO en RDC, Bintou Keïta, au sortir d'un échange avec le gouverneur militaire et commandant des opérations militaires en Ituri. La population met son espoir à la fois dans l'autorité du pays pour redresser la situation et compte sur l'appui des partenaires. Ce que je peux vous confirmer, c'est que vous pouvez compter sur l'appui des Nations Unies et de la MONUSCO pour appuyer les efforts de l'autorité nationale, de l'autorité provinciale, puisque une expression que nous aimons bien les deux, c'est nous devons mutualiser les efforts pour arriver à quelque chose. Devant la presse, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC n'est pas allée par les dos de la cuillère pour condamner les attaques des groupes armés contre les sites de déplacés des Drodro héros en territoire de Djougou. Ces attaques qui constituent une violation grave du droit international humanitaire, mais aussi un crime contre l'humanité. Bien évidemment, nous condamnons de la façon la plus ferme les attaques contre les populations civiles et en particulier les sites de déplacés parce que comme vous l'avez dit, il y a le droit humanitaire international qui très clairement dit que ces lieux sont des lieux protégés, y compris les écoles, les hôpitaux, les établissements religieux, etc. Tout ça, c'est vraiment quelque part dans l'ordre du sacré. C'est-à-dire que ça ne devrait pas être touché. Ceux qui, dans leur posture, ne voient aucun problème à détruire à travers leurs actes, devrait répondre devant la justice. Aussitôt arrivé en Ituri, Bintou Keïta a visité le camp de déplacés d'Hérault en territoire de Djougou, question d'apporter les réponses d'urgence sur le plan sécuritaire et humanitaire aux populations vulnérables. Par ailleurs, notons que l'armée, la police et la MONUSCO ont mis les bouchées doubles pour créer la cohésion sociale entre les communautés vivant en Ituri en vue d'éviter le massacre et la guerre interethnique.
Le centre-ville de Butembo fait face à une carence en eau potable. Au nombre de ceux qui souffrent le plus, on compte les tenanciers des restaurants, des fortunes. Pour y remédier, ils achètent carrément de l'eau auprès de certaines jeunes dames. Suivez plutôt ce reportage de notre correspondante à Butembo, Francine Moussoa. Christian puise de l'eau depuis 3 mois qu'il revend auprès des responsables des restaurants. Il s'approvisionne ici à la source dénommée Mouyali, Siraveni Bae. L'eau, une fois puisée dans des bidons de 20 litres chacun, est acheminée auprès de ses clients, essentiellement les tenanciers des restaurants de fortune. Le matin, nous arrivons dans des restaurants pour demander s'il y a des bidons vides. Nous venons ainsi puiser et ramener de l'eau. Par jour, je peux gagner 8 à 10 000 francs selon la conjecture. Son collègue Joël a déjà aussi puisé de l'eau. Les restaurants qui l'approvisionnent se trouvent sur l'avenue de l'église. Son responsable explique qu'il s'agit d'un travail de confiance envers les transporteurs de l'eau, surtout s'il faut s'assurer que l'eau qu'elle a achetée est potable. J'ai toujours utilisé cette eau. Elle est pure car je connais qu'on y met du chlore. Cette eau me sert à tout ici au restaurant. C'est ce qu'explique Marie du restaurant Diegran qui utilise un même transporteur pour s'assurer de la qualité de l'eau. Ce qui nous rassure de la qualité de l'eau, c'est le fait pour nous d'envoyer une même personne. Et à plus, c'est un jeune qui ne prend pas de l'alcool. En moyenne, un transporteur peut gagner plus de $100 le mois. Pour s'assurer de tirer un maximum de profit dans leur travail, ces transporteurs approvisionnent quotidiennement plusieurs restaurants. Depuis mardi 14 décembre 2021, la rumba congolaise fait officiellement partie du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. La rumba congolaise donc vient d'être inscrite par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO. Le commentaire de Sylvie Fortuneboula. C'est une fierté pour le 2 Congo. Désormais, la rumba congolaise a été inscrite sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. C'est mardi 14 décembre 2021 par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO. C'est une nouvelle étape dans l'histoire déjà très riche de cette musique qui a traversé siècles et frontières, tout en se modernisant. Elle rejoint donc sa cousine cubaine qui avait connu cette distinction en 2016. Au paradis des ambianceurs de 2 rives du fleuve Congo, Papa Wemba, Grand Calais, Franco Luambo Makiadi, Wendo Colosseu, Taboulay Rochereau, Franklin Boukaka et autres Pamelo Munka sont heureux. La rumba, dans sa version moderne, a une centaine d'années. C'est une musique de ville et de bar, de rencontres, de culture et de nostalgie, de résistance et de résilience, du partage, plaisir, ainsi qu'avec le mode de vie et ses codes vestimentaires. La SAP a expliqué récemment le professeur Localier, directeur de l'Institut national des arts INA. Pour lui, la rumba est tentaculaire, présente dans tous les domaines de la vie nationale. Elle est marquée par l'histoire politique de 2 Congo avant et après l'indépendance. Elle a connu de hauts et des bas. Ses stars font parfois polémique, voire des scandales. Ses réseaux de production et de distribution sont critiqués pour manque de rigueur. Mais elle vit. Et elle s'est renouvelée. Les larmes aux yeux, jamais des sourires, les têtes Parlons sport à présent. Alain Chilungu, président de l'école de judo Congo-Japon, invite les sportifs de cette discipline à soutenir les processus des élections au niveau de la FENACOJU, la Fédération nationale congolaise de judo, prévue le 13 février 2022 à Kinshasa. Les détails dans ce reportage de Ndaï Lambochi et Damé Mahou. Le directeur des activités physiques et sportives, Ali Sadaka, invite la Fédération nationale congolaise de judo à organiser l'Assemblée générale extraordinaire élective sur la demande de la Fédération internationale de judo.
Alain Chilungu sollicite l'unité des judokas pour réussir ses assises. L'actuelle fédération est en dépassement des mandats de près de 2 ans. Nous voulons que les choses redeviennent correctes. Il faut que les attentes fonctionnent. Il faut que la ligue fonctionne. C'est le souci de tous les judokas. Il faut que les compétitions reprennent. Il faut que les combats individuels reprennent en bonne et due forme. Quels que soient les résultats, on sera tous judokas. Il n'y a pas meilleur judoka que autre. Nous sommes tous judokas et chacun œuvre pour l'intérêt du judo. Il pense que Maître Freddy Elonga est candidat au poste de président. Il interpelle la famille judoki pour l'épanouissement de cette discipline des Jigoro Kano. De rassurer nos électeurs, de rassurer tous les judokas de la rue de Montier du Congo que le président Elo n'a cessé de ménager des efforts pour pouvoir pousser la fédération actuelle du judo, le ministère des Sports, à l'organisation de nouvelles élections. Mais nous avons quand même une bonne nouvelle, ça c'est une nouvelle qui vient au niveau de la Fédération internationale du judo, la FIJ, qui une fois de plus a encore demandé à la fédération actuelle du judo, la FENACOJU, de pouvoir organiser des élections avant le mois de février 2022. Pour rappel, la FENACOJU doit tenir son assemblée générale extraordinaire et élective avant le 15 février 2022 pour éviter les sanctions de la Fédération internationale, la FIJ. À bon entendeur, salut. Alors à présent, faire la lecture des parutions de ce matin. Sélection et commentaire à Patrick Perdon-Gazias. Le Parlement recommande la mort du RAM. Le Sénat exige la suppression de la taxe RAM. RAM, le Sénat exige sa suppression immédiate. 3 titres présentés précisément par Forum des As, la tempête des tropiques et la prospérité pour faire part de la recommandation phare du rapport intérimaire de la commission ECOFIN présenté après 3 mois de laborieux travail. La très controversée taxe RAM s'est invitée au débat sur le projet de loi de finances 2022 examiné dans les 2 chambres du Parlement, écrit Forum des As. Sans y aller par des voies retors ni circonlocution, l'Assemblée nationale et le Sénat, via leur commission économique, financière et contrôle budgétaire, ne demandent pas mieux que la suppression immédiate de cette taxe au cœur d'une gronde sociale. La commission a également demandé la restitution aux usagers des fonds indûment perçus à travers cette taxe et l'organisation des consultations techniques avec les professionnels des télécoms en République démocratique du Congo afin de repenser complètement la dite taxe, renseigne la tempête des tropiques. Et c'est le sénateur Célestin Vounabandi qui l'a demandé au niveau du Sénat au cours de la plénière de la Chambre haute le lundi 13 décembre 2021, précise la prospérité. De Poste revient sur le discours du président de la République devant le Congrès pour dire qu'il a bien parlé mais n'a rien dit. Il a choisi de parler, écrit le tabloïd, peut-être même de trop parler. Beaucoup de phraséologie, peu de concret à la fin. Un aveu d'échec, d'impuissance, s'interroge-t-il. Comble de tout, rapporte Econews, Félix Tshisekedi ne se sent pas soutenu. Il est obligé de se battre seul pour donner un contenu à son mandat. En réalité, écrit le tri-hebdomadaire, il a besoin d'un bon capitaine de navire, un bon commandant de bord qui s'inscrit réellement dans sa vision de la mise en œuvre des projets et programmes de développement. Quant à la prorogation de l'état de siège et la signature de certains accords en période de vacances des parlementaires, fait savoir l'avenir, Fachi va statuer par ordonnance loi. Le gouvernement ne va plus recourir aux 2 chambres du Parlement. Les députés réunis en plénière hier ont jugé recevable et renvoyé pour amélioration à la commission politique, administrative et judiciaire le projet d'habilitation déposé par le gouvernement. Entre-temps, alerte le Monitor, au FCC, Sabart. Didi Manara, député national et président du groupe parlementaire PPRD, à qui un poste alléchant aurait été confié au bureau de la CENI, vient d'être destitué de son poste au sein du groupe pour haute trahison. Il est remplacé par François Nzekouye. Toujours en politique, le journal annonce Vital Kamerhe à la primature. Possible. À suivre quelques passages clés du discours du chef de l'État dans lesquels il exprime son ras-le-bol face au gouvernement Samalou Kondé qui n'arrive pas, entre autres, à faire aboutir les projets dans les secteurs tels que l'eau,
l'électricité et la santé. Des noms circulent pour le remplacer, dont celui de Kamere, qui irait de la prison à la primature pour que Tshisekedi reconquiert la confiance de l'électorat de l'Est, et celui de Jean-Pierre Bemba, ressortissant du Grand Équateur, pour satisfaire, selon certaines sources, le cardinal Ambongo et les pasteurs Bokundora, qui auraient regretté que le Grand Équateur ne soit pas bien servi. Enfin, bonne nouvelle pour les chrétiens catholiques, l'abbé Cholé Donatien a été élevé monseigneur ou chapelain, mieux prélat personnel du pape, renseigne Africa News. Il a été notifié hier à l'issue d'une réunion tenue à la nonciature regroupant quelques évêques et 2 secrétaires de la SENCO par un document officiel venu de Rome et signé par le Saint-Père François. Réagissant à chaud, le désormais monseigneur Donatien Cholé a dit qu'il pensait que c'était une blague. Mais lorsque le nonce apostolique lui a remis le document officiel, il a réalisé que c'était sérieux. Pour le nouveau chapelain, écrit le Tri hebdomadaire, par ce geste, le pape a voulu reconnaître le travail de la SENCO dont il est porte-parole. Bonsoir. Pour nous, c'est bien sérieux. Ce journal est terminé. Mais avant de nous quitter, je vous en rappelle les principaux titres. Ouverture ce mercredi 15 décembre à Goma du Forum national de santé au travail contre le VIH-Sida, FONAST 6. L'Assemblée nationale l'a fait, le Sénat a suivi pour exiger la suppression pure et simple de la taxe RAM, registre des appareils mobiles. La Chambre de sages va plus loin pour exiger le remboursement de l'argent indûment perçu. Aussi, les 2 chambres ont clôturé ce 15 décembre 2021, la session de septembre 2021. Demain, pour les éditions de la journée, vous retrouverez Papi Katassi à la présentation et pour celle de 19h, Eric Izami vous apportera l'information. Pour celle-ci, elle était chapeautée par Ndaï Lambochi qui me charge de vous dire grand merci pour votre sympathique attention. Prenez soin de vous et des vôtres.